Une bonne histoire, c'est d'abord une histoire qui doit pouvoir se lire et se faire relire. Si vous avez dans vos classes ou chez vous une histoire qu'on ne vous redemande jamais, vous êtes assuré que ce n'est pas une bonne histoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, pour qu'une histoire soit vraiment bonne, il faut qu'elle ait généré de la relation partagée, que ce soit dans une classe ou que ce soit en famille. Et je crois que ce qui compte, c'est finalement qu'elle génère des moments inoubliables. Alors, quand je dis inoubliables, je crois que ça fabrique tout simplement une culture commune dans le groupe, une culture commune dans la famille. Il arrive des anecdotes assez amusantes avec Belles Histoires. Je voudrais juste vous en raconter rapidement deux, parce que je pense qu'elles sont symptomatiques de ce que c'est qu'une bonne histoire. Vous savez, dans la presse, on change souvent les formules parce qu'il faut les adapter tout simplement aux besoins d'aujourd'hui. Et donc, on venait de faire une nouvelle formule de Belles Histoires, et j'ai reçu dans mon courrier une pétition. Et cette pétition, elle était signée par une trentaine de jeunes filles, alors il y avait que des filles, mais des lycéennes de première et terminale. Première et terminale, et le titre de la pétition, c'était « Rendez-nous nos belles histoires ». Alors sur le coup, je peux vous dire qu'elles m'ont bien énervée, parce que j'en ai dit, occupez-vous du bac et laissez-moi faire des histoires pour les tout petits. Mais avec le recul, c'est l'inverse, c'est pour ça que je vous la raconte. Des jeunes filles qui ont 16 et 17 ans, qui voient arriver une belle histoire où effectivement on avait changé un personnage récurrent qui était là depuis des années, on avait changé le format, on avait changé le logo, enfin c'était plus leurs belles histoires de petites filles. Qui ont le temps et l'énergie de venir protester auprès de nous, ça montre à quel point ces belles histoires les avaient marquées. Donc en fait, c'est aussi ça que ça construit, l'attachement que ça construit qui va jusque-là. Une autre fois, j'étais dans un salon du livre en train de signer mes propres livres, mais dans le programme, c'était annoncé que j'étais rédactrice en chef de Belles Histoires. Et j'ai vu arriver une maman, et elle avait un bébé en porte-bébé, et derrière, elle avait un sac à dos. Et dans ce sac à dos, elle s'est contorsionnée pour sortir sa collection de belles histoires de quand elle était petite. Et elle m'a dit, je l'ai gardée pour elle. Alors évidemment, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, tu ferais bien de t'abonner à celle d'aujourd'hui, parce que tes belles histoires d'il y a 30 ans pour ta fille. Et en même temps, ce que ça dit de liens, d'attachement et de choses fabriquées, je pense que c'est ça, une histoire qui est bonne, c'est une histoire qui laisse des traces.